Yo les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le débrief du match Real Madrid contre Real Oviedo. Un match qui s'est plutôt bien passé pour le Real. On va débriefer tout ça dans cette vidéo. Et c'est parti. Bon les mecs, avant tout, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Moi ça va très bien. Une victoire magnifique du Real Madrid. Un contre un Oviedo qui a eu deux visages. Un visage plutôt défensif en première mi-temps, ensuite qui s'est beaucoup plus développé en deuxième mi-temps. Comme d'habitude, on va parler un peu d'actualité, même si il y a quasiment rien. Il y a quasiment rien. Ces temps-ci, je sais pas pourquoi, on n'a pas beaucoup d'actu. On va revenir sur le match, bien sûr, et on va faire un peu les tops et flops du match, enfin, pour ma part. Enfin, bref, c'est parti tout de suite. Bah déjà, pour Xabi Alonso, ça fait 2 matchs, 2 victoires, 4 buts, 4 buts marqués, 0 but encaissé. Ça fait plaisir. On voit que contre Arsenal, on a eu un peu du mal. Là, contre Viedo, le jeu commence à bien se voir comment on va attaquer, etc. Et honnêtement, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir une équipe du Real Madrid comme ça. On propose du jeu, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Et on s'ennuie pas. Moi, personnellement, je ne me suis pas ennuyé. Contre Arsenal, je m'étais un peu ennuyé, mais là, contre Viedo, j'ai pris plaisir à regarder le match. Même si on a pris du temps à marquer les deux derniers buts, enfin, vers de la fin du match, entre guillemets, le reste du match a été bon. Enfin, les constructions, les- le jeu qu'il y avait, etc., était bon, l'impact était bon. Enfin bref, c'était une bonne équipe de Xabi. Concernant Mbappé, 380 buts en carrière, 32 buts en 34 matchs cette année. Quel joueur. Mbappé qui est en forme, encore une fois, il nous claque un doublé. Je vais essayer de vous mettre les images de ses buts si je peux. Une première action où Tchouaméni vient récupérer le ballon. Cette action qui fait polémique. Pour moi, je trouve que je vais essayer encore une fois de la mettre. Si je peux pas, les gars, désolé, je sais que je peux, les droits d'auteur, etc., je ne peux pas. Mais on voit sur le tag de Tchouaméni, on voit bien que Tchouaméni touche le ballon en dessous en premier. Et ensuite, c'est le joueur qui vient toucher son pied. Donc il n'y a pas faute. Même s'il vient par derrière, à première vue, enfin, aux premières vues, je pensais qu'il y avait faute. Je dis, ah, il va annuler le but. En premier ralenti, je me dis toujours, ah, il y a peut-être faute. Ensuite, quelques minutes après, ils nous mettent un autre ralenti beaucoup mieux. On voit bien et beaucoup plus lent. On voit que la Tchouaméni touche clairement le ballon. Il touche clairement le ballon, il n'y a pas faute. Après, une passe d'Arda Güler qui vient toucher Mbappé. Mbappé qui fait un contrôle orienté. Il ouvre le pied, but 1-0 pour le Real Madrid. Franchement, il a été excellent. Et après, sur son deuxième but, Vinicius, je vais en parler en dernier, Vinicius, parce que entre lui et moi, je l'aime trop ce joueur. Sur ce deuxième but, Vinicius qui vient presser, il court, Mbappé qui fait l'appel à gauche, Vinicius qui utilise son appel en faisant croire qu'il va aller pour finir tout seul, qui fait la passe à Mbappé, finition en attend, 2-0, doublé pour le Kylian, 3 buts en 2 matchs, c'est ce qu'on ne pouvait pas espérer mieux pour lui. Et espérons que ça continue. Thibaut Courtois qui nous dit Xabi Alonso nous a demandé de beaucoup presser et de vite redescendre. Si nous sommes contrés, nous l'avons fait aujourd'hui. Et contre Arsenal, c'est la bonne voie à suivre. C'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans le match. Beaucoup d'efforts. Même si de temps en temps, on voit que quand on n'a pas le ballon, on n'a pas encore tous nos repères. Certains joueurs font semblant un peu de vouloir défendre. On ne sait pas encore comment défendre. Entre guillemets, j'ai envie de dire, on ne sait pas encore comment trop défendre. Mais encore une fois, comme je vous dis, ça va s'apprendre et faut laisser le temps. Dani Ceballos qui nous lâche une petite pépite sur son post Instagram après le match. Il nous met sur Instagram c'est la last dance, dernière danse. Du coup, une possible entrevue pour un départ imminent. On parle de l'OM actuellement qui serait prêt à venir chercher Ceballos. Ceballos veut rejoindre l'OM aussi apparemment. On parle d'un prêt avec option d'achat. Je pense que le Real va essayer de le vendre directement. Et comme on l'entend auparavant, on disait que si un départ arrive, on aurait une recrue. Dans ce cas-là, on n'aura pas de recrue.
club, il est dit qu'on fait confiance aux jeunes comme Thiago Pitrage, etc. Donc, à première vue, pas de recrue en vue si Ceballos part. Ce que je pense qu'il va partir aussi. Donc, Nico Paz qui est convoité par Tottenham, une offre de 70 millions, mais que Como a refusé, pardon. On parle de Nico Paz l'année prochaine. Voilà, très clairement, Nico Paz devrait revenir à l'été 2026 au Real Madrid pour avoir une. En fait, le projet du Real, c'est avoir beaucoup de milieux créatifs dans le jeu d'Alonso, parce que on sait que ce coach-là, il a besoin de joueurs créatifs. Donc, on parle de lui comme arrivé en 2026. Du coup, on aurait du Arda, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Nico Paz, Mastantuono. Ça nous fait un bon paquet de milieu pour une. En fait, surtout que ça compo à Xabi, on a besoin d'un milieu créatif. On voit bien que pour l'instant, comme milieu créatif avec Arda sur le terrain, reste à voir si les autres pourront compenser cela ou pas pour l'instant, en attendant le retour de Bellingham. Donc, voilà, ça c'était un peu sur l'actualité. Maintenant, on va passer tout de suite au top et flop pour moi. Donc voilà les gars, on se retrouve sur FootMob. On va un peu parler des joueurs que j'ai trouvé assez bons dans le match, ceux qui ont moins bien joué entre guillemets, même s'il n'y a pas eu de mauvais match d'un joueur ou un autre. Du côté d'Oviedo, honnêtement, je vais pas trop parler parce que je connais pas très très bien leur équipe. Je sais juste que, comme je vous avais dit, Ilya Sharia, c'était un peu l'homme phare de chez eux. Malheureusement, il n'a pas beaucoup. Je l'ai pas trop vu, quoi. Enfin bref, comme je vous dis, je suis pas en capacité de parler de l'équipe d'Oviedo. Mais concernant le Real, ça je peux le faire. Donc voilà, Mbappé qui finit meilleur joueur du match, MOTM. Qui est prestation incroyable de sa part. Et là, il finit à 9,3 de notes. Bon, ça, les notes, je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu parce que je vois des notes qui m'énervent un peu. Donc voilà, Kylian Mbappé qui finit buteur. Il très très bon match de sa part. Honnêtement, dans ce combo de je trouve pas qu'il y a trop de flop-flop. Peut-être un ou deux qui ont fait un moins bon match. Même si ça reste quand même correct. Mastantuono qui a fait un très bon match, beaucoup d'impact. J'ai beaucoup aimé comment il a joué. Je trouve dommage qu'on lui met 6,9 parce qu'honnêtement, il a donné de l'impact. Il a créé une situation de penalty. Ah oui, j'en ai pas parlé. Sa situation de penalty où, pour moi, il y a penalty très clairement. On la siffle pas. Mais bon, on va pas venir pleurer comme certains supporters le font. En comparer avec d'autres clubs, d'autres images avec d'autres clubs. Les supporters se reconnaîtront. Enfin bref, on va pas venir pleurer. L'arbitre n'a pas sifflé. Il n'a pas sifflé. J'ai envie de dire, laissons-le parce que De Burgos, on le connaît très très bien. Voilà, un milieu homogène, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler. La créativité d'Arda Güler, l'impact de Valverde et Tchouaméni a bien servi à l'équipe. Et ensuite, au niveau de la défense, c'était très bon. Juste parfois, Hussein quitté en manque de concentration, qui a pris le match un peu trop facile pour lui. Il faudrait qu'il fasse plus attention pour la prochaine fois. Et Thibaut Courtois, excellent. Quand il fallait faire l'arrêt en fin de match, il l'a fait. Et c'est très bien. Au niveau des entrants, on a Brahim, Vinicius, Gonzalo, Trent et Ceballos. Ah, pardon, j'ai pas parlé de Rodrigo. Rodrigo, qui, je l'avais dit qu'il a fallu finir titulaire. Il a fait une bonne première mi-temps. Honnêtement, sa première mi-temps est très bonne. Sa deuxième, voilà. C'est redescendu en gamme. Sa première est très bonne. Voilà. On a vu de la frustration quand elle est sortie. Il a dit, on ne sait pas de qui il parle. Je ne sais pas qui a dit ça quand il est rentré, quand il s'est assis sur le banc. Parce qu'il vous dit, hein, il dit, va te faire un, voilà. Pendant tout le match, ça a été comme ça. À qui il parle, je sais pas, peut-être à l'arbitre, ça m'étonnerait qu'il parle comme ça, Xabi. Moi, ma théorie, c'est qu'il parle à l'arbitre, peut-être qu'il y a quelque chose ou quoi, mais je vois pas ni un Xabi ni un joueur. Enfin, je pense pas qu'il ferait ça quand même, parce qu'il est quand même respectueux, Rodrigo. Ensuite, on a l'entrée de Brahim Diaz, passe décisive sur le but de Vinicius. Vinicius, qui prend un carton jaune pour simulation, même si bon, le carton jaune, voilà, un peu, je trouve qu'il sert à rien. De Burgos, je pense qu'il a une petite haine contre Vinicius. Moi, je le sens qu'il a une petite haine contre Vinicius. Honnêtement, je le sens qu'il a une petite haine contre Vinicius. Voilà, l'entrée de Gonzalo, Trent
Ceballos, ça c'est sur le regretté. Et pour finir, pour Vinicius, pour pas m'attarder trop longtemps, du coup il a pris un jaune pour simulation. Ensuite sur le but de Mbappé, Vinicius qui se fait insulter de mort, qu'on lui jette des choses dessus, alors qu'il a jamais joué contre Oviedo, il les connaît ni d'Adam ni d'Eve. Enfin, il se fait insulter, il se fait insulter de mort, on l'incite à la mort, etc. Quand il va pour célébrer, il bombe le torse quoi envers les supporters pour dire voilà, moi je suis plus fort que vous, je mets passe des gens entre. L'arbitre qui ne réagit pas là, bizarrement il réagit pas. C'est pour ça qu'on le voit un peu contester. Moi au début je croyais qu'il disait ça à Chabi ou quoi. Je me dis wesh, il est énervé pour être remplaçant après, non. Et j'ai lu des trucs, etc. Il parlait bien de l'arbitre parce que les supporters le jetaient, etc. Encore une fois de Burgos, voilà. Il vient pleurer en conférence de presse parce qu'on le harcèle, mais quand il faut réagir dans des stades, dans des situations comme ça, il le fait pas. C'est un peu hypocrite de sa part, je trouve. Mais bon. Sur ce, les gars, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Une petite surprise que je vous propose mercredi. Une petite vidéo, du coup, soyez là. Elle sortira à 10h normalement. Du bon travail pour le Real Madrid. Et le prochain match qui se déroulera, il me semble que le prochain match c'est samedi, si je dis pas de bêtises. C'est samedi contre Mallorca à 21h30, le même horaire, à domicile. Donc on se retrouvera pour un débrief, enfin un avant-match le vendredi, un débrief le dimanche. Sur ce les gars, je vous laisse. C'était le match du Bernabéu. Ciao ciao.